Donc je pense qu'on est quand même légitime, mais je pense qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée et qui sont pas que physiques, entre guillemets, hein. C'est pas que parce qu'on est infirmier qu'il y a une résistance en France, c'est aussi des barrières mentales et qu'on n'ose pas aller plus loin. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Infirmière No Crash Test. Alors pour ce premier épisode, c'est Julien qui m'accompagne. Julien, il est infirmier et il a réussi à publier les résultats d'une étude qu'il a menée, et ça au niveau international. Écoute, le mieux c'est qu'il t'en parle lui-même. Allez, c'est parti. Bonjour Julien, merci de participer, merci de venir discuter un petit peu avec moi, de raconter un peu ce que tu fais. Bonjour. Et puis justement, tiens, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, qui tu es, ton parcours dans les grandes lignes? Ok, alors je m'appelle Julien Martinez, j'ai 32 ans, je suis infirmier depuis à peu près 2 ans maintenant, un petit peu plus que 2 ans. Je travaille actuellement à Lyon, dans un service de psychiatrie fermé, en fait. Et voilà, et j'ai aussi des actions, on va dire, associatives à côté, dont on va, j'imagine, parler dans pas longtemps. Eh ben oui, en fait, c'est exactement pour ça. Moi, c'est de par là, en fait, que j'ai vraiment commencé à te suivre sur les réseaux, commencé à suivre un peu ton travail. Donc, tu as eu ton blog, tu as eu effectivement ton travail associatif en IFSI et ton travail associatif aujourd'hui, avec notamment Santé de quartier. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux présenter un petit peu l'asso, du coup? Ce que Oui, c'est, alors, ce que ça fait, comment tu as fait pour la créer? oui, alors Santé de quartier, c'est une association loi 1901. C'est une association qu'en fait on a créée avec d'autres infirmiers une fois qu'on a été diplômé. Alors l'idée, c'était d'avoir une structure un peu officielle, on va dire, pour pouvoir faire des actions de santé publique et un peu, on va dire, travailler le rôle propre infirmier, mais de manière tout à fait autonome, et c'était en dehors vraiment de notre travail. Cette association à Chambéry, puisqu'elle a été en fait basée là-bas au début, montée là-bas, ça nous a permis de faire pas mal de prévention dans les écoles, collèges, lycées, notamment santé sexuelle. Ça nous a permis aussi de mettre des projets en place, notamment par rapport à la santé sexuelle aussi avec certains lycées. Ouais. Voilà, ça nous a vachement aidé et ça nous a permis en fait d'avoir une structure concrète et pour comment dire, euh, pour être légitime quelque part, pour pouvoir faire de la prévention. Aujourd'hui, l'association, comme je suis parti sur Lyon, euh, elle nous sert à autre chose. Alors, par exemple, là, cette année, j'ai présenté une étude à un congrès au Mexique. C'est l'asso qui a financé en partie le voyage. Pas totalement, mais ça m'a permis aussi d'avoir cet appui logistique et cet appui, on va dire, organisationnel que l'asso pouvait offrir, en fait, on va dire. Du coup, ce voyage, et pourquoi tu as fait ce voyage, on va en parler un petit peu. Juste avant, qu'est-ce qui fait que l'association, le fait que vous soyez infirmier, tout ça, qu'est-ce qui fait que ça donne de la légitimité, en fait? À quel moment tu te dis, voilà, j'ai monté mon asso, on est des infirmiers, pourquoi est-ce que tout d'un coup, les écoles acceptent de vous recevoir, les divers lieux, en fait, d'intervention acceptent de vous recevoir pour vous faire confiance, en fait, pour que vous interveniez, que vous utilisiez un petit peu votre discours d'infirmier? Alors, ça s'est pas fait comme ça. En fait, ça s'est fait au fil du temps. Mais en fait, déjà, il y a la légitimité, on va dire, officielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas n'importe qui se présente comme ça, qui toque à la porte d'une école. On est une association, loi 1901. On a un projet derrière. Il y a plusieurs rendez-vous qui se mettent en place avant, avec les profs, avec l'infirmière scolaire. Et il y a ça qui se met en place, en fait. Hein, on sort pas du néant. Ensuite, il y a le fait que la légitimité, c'est aussi le fait qu'on soit infirmier et qu'on ait en capacité de faire de la prévention et de construire un programme et monter un programme. C'est ça aussi ce qui nous a aidé, c'est qu'on avait déjà quelque chose de concret à présenter avant de rentrer dans les écoles. C'est un petit peu ça que je voulais t'entendre dire. En fait, c'est ça, ton diplôme, il te sert pas juste à bosser en hospitalier, il te sert vraiment, t'es reconnu au niveau de l'État. Donc tu peux bosser un petit peu, ton discours est censé être le même dans ton boulot et à côté. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est bon, moi, ça, il me semble que c'est logique. Bon, après, c'est peut-être pas logique pour tout le monde, mais c'est toujours, t'as raison, je crois que c'est toujours bien de rappeler certaines choses entre le discours qu'on a envie d'entendre quand on met la blouse blanche et puis le discours à côté. Et finalement, ça convoque certaines choses de pourquoi on dit les choses et pourquoi on expliquerait certaines choses aux patients.
et qu'en fait on penserait peut-être le contraire à la maison. Mais ça, c'est un vaste débat et je ne sais pas si C'est autre chose. ça rentre dans un podcast. Mais voilà, il y a aussi le fait, pour revenir sur l'assaut, que c'est des particularités régionales et que dans certaines régions comme Île-de-France, j'aurais eu sûrement beaucoup plus de difficultés à faire ça, puisqu'il y a déjà un maillage préventif qui est pour les écoles qui est hyper important. Ouais. En fait, quand on fait une asso comme ça et qu'on est infirmier, je pense que ce qui est bien, c'est de connaître un petit peu le territoire où on habite pour faire des choses qui sont pertinentes. Ça sert à rien de se dire ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, si finalement il n'y a pas un réel besoin. Je pense aussi que ça peut être pas mal, au contraire. C'est vrai parce que faire une asso, c'est quand même quelque chose de lourd à gérer. Ça peut être pas mal. À l'inverse, si on a envie de se lancer dans l'associatif, de déjà rentrer dans une structure existante, peut-être même nationale, et de proposer ses compétences en tant qu'infirmier s'ils ont besoin d'un projet local. Je pense que ça aussi, ça doit bien marcher, et peut-être même mieux, parce qu'on se concentre vraiment sur la partie projet et moins sur la partie gestion d'une association qui peut être un peu voilà, qui peut être notamment au début. Relou parfois. Hein, voilà, faut se le dire. Hein. Ouais, une chose à la fois, quoi, en fait. C'est d'abord vraiment le cœur du projet et après ce qui est autour. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, toi, tu disais que cette association-là, aujourd'hui, elle t'avait surtout servi de marchepied, entre guillemets, pour pouvoir aller un peu plus loin. Tu as travaillé, tu as mis en place une étude que tu as réalisée, que tu as conduit jusqu'au bout. Et cette association, elle t'a permis de diffuser un petit peu à l'international, en fait, les résultats de l'étude. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, voilà. Alors, on peut dire ça comme ça. Après, elle m'a pas permis entièrement de le faire, mais ça a été un support. Mais en fait, effectivement, en fin 2018, j'avais conduit une étude donc sur les représentations des soignants face aux personnes vivant avec le VIH. Voilà. Donc c'est une étude que j'ai conduite et qui ensuite a été aussi soutenue par le professeur Olivier Pollard de Grenoble. Et cette étude-là, donc on l'a présentée à différents congrès, parce qu'en général, quand tu mets une étude, en fait, l'idée c'est que une fois que tu as les résultats, ben, tu es tout seul avec. Donc, il faut les présenter, les résultats. Donc, tu peux soit les présenter dans une revue internationale sur le sujet, tu peux aussi les présenter dans un congrès. Donc, en général, tu fais un congrès international, peut-être 2 congrès nationaux. Ça dépend de plein de choses, notamment de la spécialité. Hein. Il n'y a rien d'écrit et de figé. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on s'était dit, on va peut-être le présenter à un congrès international. Et donc, on a choisi le congrès de l'IAS, qui est un des plus gros congrès sur le VIH. Donc, IAS, c'est en gros, c'est l'International AIDS Society. Voilà. Et du coup, on l'avait soumis. Et en fait, AIDS, c'est ça. AIDS, hein, c'est l'association internationale qui regroupe un petit peu tout ce qui est recherche et avancée pour la prévention et la thérapie contre le VIH. Alors, l'IAS, c'est le congrès. AIDS, c'est autre chose. C'est une association en fait qui effectivement est internationale et qui milite en fait pour les patients séropositifs au VIH. Ouais. Mais l'IAS, c'est que le congrès. Et en fait, l'IAS a accepté le papier, l'abstract, comme on dit. Mm-hmm. En fait, nous, on doit faire un abstract. Hein, donc, c'est un petit résumé, c'est 300 mots, pas un de plus, et qui présente en fait l'étude, les résultats et pourquoi c'est pertinent pour eux de la présenter. On a été choisi pour présenter un poster. Et donc, voilà, c'était pas mal. Et donc, du coup, en juillet 2019, là, j'y suis allé pour présenter le travail. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a... Encore une fois, toi, t'as pu se faire ce travail, t'as pu vraiment avoir... ta voix a pu porter parce que t'es infirmier. Et parce qu'aussi, t'as été supporté donc, par un médecin, par le professeur Pollard. Cette voix internationale, enfin justement, quel est son poids, en fait, en tant que... Moi, j'arrive, je me pointe, je suis infirmier. Est-ce que ça vaut quelque chose ? Alors oui, parce que en fait, ce qui est important, c'est de voir les résultats. C'est de voir les résultats, c'est de voir la méthode. Si tu fais une étude, si elle est bien faite, les personnes en face de toi vont l'accepter et de toute façon, ça aura un poids. Après, bien sûr, moi, je reste persuadé que sans l'appui du professeur Pollard, l'étude n'aurait pas eu
le même impact, mais pour la simple et bonne raison que moi tout seul, j'aurais jamais eu l'idée, je serais même censuré et j'aurais jamais postulé à un congrès international, si tu veux. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça aussi, c'est que nous, en tant qu'infirmiers, on n'a pas forcément. Alors, on se sent pas légitime, déjà, un. Deux, on ne sait pas comment faire. En général, on ne sait pas trop C'est comment vrai faire qu'on une n'a pas de étude. culture de la recherche par rapport au corps Ah médical. non, on a une initiation à la recherche, mais ça n'a rien à voir par rapport à de la recherche. Si tu veux, le problème aussi, c'est que comment mener une étude, enfin un abstract. Moi, je me souviens, on a dû le refaire des dizaines de fois. Il fallait changer des mots. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est toute une culture en fait scientifique. Et puis en plus de ça, c'est en anglais, l'abstract. Pour le plaisir, allez, en plus, c'est en anglais. Il faut le faire en anglais. Donc, tu vois, c'est un Pour tous truc. ceux qui sont un peu anglophones. Et Voilà. qu'est-ce que tu ressens quand on te le dit pour la 10e fois que tu te dis, bah, là, c'est pas mal ton truc, mais il faut modifier encore 2-3 mots. Vas-y, comment tu te sens à ce moment-là? Il est 23h, tu es chez toi, tu reçois le mail de correction. Bah, tu le fais. Après, c'est beaucoup de tension en fait. C'est beaucoup d'angoisse et de tension quand même. C'est un accouchement difficile, on va dire. Mais on le fait quand même avec plaisir. Et puis, comme on dit, une fois que l'accouchement est passé, qu'on a le bébé dans les bras, on oublie tout. Non, mais c'est pas mal de travail, mais c'était aussi de la découverte parce qu'en fait, si tu veux, j'avançais et puis à chaque fois, bah non, il faut faire ça, ça, ça. Ah putain. Et hop, il faut tout recommencer. Enfin, mais en même temps. C'est comme c'était un truc, je veux pas dire que je me sentais pas légitime, mais comme je découvrais, j'étais aussi en situation d'apprenant quelque part. Donc en fait, après une fois que tu as les codes, tu comprends mieux, ça va plus vite, ça avance plus vite, et puis tu vois où en fait on veut en venir. Voilà, c'était ça l'idée. Donc je pense qu'on est quand même légitime, mais je pense qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée et qui sont pas que physiques entre guillemets. C'est pas que parce qu'on est infirmier qu'il y a une résistance en France, c'est aussi des barrières mentales et qu'on n'ose pas aller plus loin. Et d'ailleurs, tu sais, au congrès, quand j'y suis allé, il y avait environ, et ça j'ai été assez choqué positivement, on va dire, 10 à 15% d'infirmiers à ce congrès. Alors comme je dis en rigolant, pas des infirmiers français, ça il n'y en avait pas, mais par contre des infirmiers internationaux, il y en avait 10 à 15%. Dans un congrès qui regroupe bien sûr des infectiologues et des médecins, mais aussi des chercheurs, pas mal de militants aussi associatifs et des patients. Donc tu n'as pas forcément 10% d'infirmiers et 90% de médecins, c'est quand même un mix qui est assez intéressant, mais tu avais quand même 10 à 15% d'infirmiers. Et donc, pas mal, parce qu'il y a quand même. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Et puis les infirmiers Il y a une vraie internationaux. reconnaissance, c'est pas 1% qui s'est paumé là, c'est 10 à 15%. Non. Vraiment... Et puis des infirmiers entre guillemets décisionnaires. J'avais rencontré un infirmier philippin qui bossait au gouvernement philippin, au ministère de la Santé, un infirmier colombien qui travaillait avec des populations autochtones dans la jungle, dans un dispensaire en fait, on va dire. Et lui qui prescrivait, tout comme la nurse practitioner, donc l'infirmière praticienne américaine que j'ai rencontrée, qui elle pouvait prescrire pas mal de trucs. Donc c'est là que tu vois. Et c'est là que tu vois quelque part aussi le problème en France et le retard accumulé assez important qu'on a et qui parfois qui semble irrécupérable quelque part. Non, pas irrécupérable. Mais après, comme tu dis, effectivement, il y a une barrière mentale qu'on se met nous-mêmes en tant infirmière, je pense, et qui est très vite assimilée aussi par les autres corps, que ce soit médicaux, même pas dans le domaine de la santé, oui, enfin, détends-toi, t'es que infirmière, tu peux pas. Mine de rien, toi, alors, pas tout seul, on est d'accord, tu as eu besoin de quelqu'un qui a eu cette culture de la recherche, professeur Épaulard, parce que les médecins ont font régulièrement de la recherche, apprennent à lire des études, et apprennent à, comme tu disais, un peu rentrer dans et éviter les biais, éviter un petit peu les pièges qu'on peut faire bêtement quand on ne connaît pas. Tu gagnes du temps sur les erreurs que lui a déjà fait. Et ça te permet justement d'avoir un travail abouti et aujourd'hui reconnu comme étant un travail de qualité. Oui, et puis surtout, je ne peux qu'inciter les infirmiers à faire de la recherche et des études parce que finalement, c'est pas qu'il faut un médecin qui soit un peu le chapeauteur ou la matrone pour ça, mais finalement, je sais qu'il y a pas mal de médecins qui sont enthousiastes. Moi, pour l'instant, sincèrement, j'ai jamais entendu de médecins qui m'ont dit reste à ta place, fais pas ça et tout. Et en général, les médecins sont hyper enthousiastes dès qu'il y a un projet comme ça qui se profile, mais qui demande effectivement beaucoup d'investissement temps, et c'est de l'investissement temps qu'on doit prendre sur sa vie personnelle, c'est pas de l'investissement temps d'hôpital, ça c'est sûr. Donc mais vraiment il n'y a pas de barrière du corps médical, on pourrait dire, sur le sujet. D'ailleurs la présentation du poster,
Moi, j'ai parlé avec pas mal de médecins qui étaient hyper enthousiastes, qui l'ont pris en photo, avec qui j'ai pu discuter Donc le des poster qui résultats. présentait les résultats de ton étude. Oui, voilà, c'est ça. En fait, quand tu participes à un congrès, ils te proposent plusieurs modalités. En fait, ton étude, elle est acceptée. Et puis après, ils vont te dire, ben, nous, on voudrait que vous fassiez un petit speech, ou on voudrait que vous fassiez une présentation orale, ou quelque chose comme ça, ou un poster. Donc, moi, j'ai été choisi pour le poster. Donc, en fait, un poster, c'est un poster, hein, c'est un papier de 1 mètre sur 1 mètre 50, où en fait, tu mets tes figures, tes résultats, tes chiffres, une petite présentation. Et en fait, c'est quelque chose qui va te permettre d'être exposé pendant tout le long du congrès. Et pendant une demi-journée, en fait, il y a un moment qui est dédié au poster où les gens passent dans les allées comme ça et s'arrêtent devant les différentes études, les différents travaux. Et c'est là où tu peux échanger avec les gens, en fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est intéressant, c'est important vraiment de marquer, tu vois, j'ai encore le répété, on vient de le dire 2 fois, mais que ouais, si tu t'en donnes les moyens, infirmier ou pas infirmier, avec un petit coup de main éventuellement, mais tu peux créer quelque chose, tu peux ajouter de la plus-value à ton métier, en fait, tu peux rajouter de la valeur, et qui va servir derrière pour tes patients, pour tes collègues. C'est pas un travail juste pour le plaisir. Même si tu dis que c'est un accouchement dans la douleur, je suis persuadé que derrière, voilà, ça valait le coup. Ouais, bien sûr, ça valait le coup. Et puis, on était aussi assez content des résultats. Enfin, l'étude, elle avait une certaine pertinence finalement. Donc, en tout cas, l'étude. En tout cas, les questions qu'on s'est posées avaient une certaine. On trouvait un certain écho. Voilà. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant. Après, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que j'avais participé à un moment donné à un workshop, donc à ce congrès-là, et c'était sur comment bien écrire un abstract. Alors, déjà, il y a un truc qu'on se rend compte, c'est que. Alors, il y avait des gens du monde entier, hein, mais c'est que bien écrire un abstract, c'est pas qu'un problème, on va dire, d'infirmier, c'est aussi un problème de médecin et de chercheur, parce qu'il y avait pas mal de gens, justement, à ce workshop, à cet atelier, pour pouvoir apprendre à écrire un bon abstract. Et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas en écrire un correct, ou en tout cas qui tombent dans les écueils. Et c'est pas qu'un problème d'infirmier, il y avait aussi des médecins qui étaient là, il y avait aussi des chercheurs qui étaient là, donc qui voulaient apprendre ça. Et c'est vrai qu'il faut qu'on se dise en tant qu'infirmier qu'à un moment donné, je pense qu'il y a plein de projets en cours chez les infirmiers en France, hein, mais à cet atelier-là, ils disaient, vous avez un projet, vous le mettez en place, ça doit être le meilleur des projets. Si à un moment donné, vous n'en parlez pas dans des revues spécialisées, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Exact. C'est un peu comme les transmissions, hein, pas écrit, pas fait, quoi. Et, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé ça très juste parce que finalement, en fait, tu avais plein de projets, finalement, avec les personnes avec qui je discutais paramédicaux. Mais en fait, des projets que, je suis sûr, dans chaque service, tu as un projet paramédical porté par un infirmier ou un cadre infirmier. Et en fait, comme on n'en parle pas dans les revues spécialisées, alors quand on n'en parle pas dans les revues spécialisées, ça ne veut pas dire les magazines des infirmiers, hein, c'est pas ça ce que je dis. Hein. Les revues spécialisées, c'est des revues de littérature scientifique. C'est des publications d'articles, c'est des revues spécialisées dans la publication d'articles. C'est ça. Et ça, en fait, c'est vrai que personne ne le fait. Et je trouve ça hyper dommage parce que finalement, il suffirait de faire un descriptif, d'expliquer pourquoi, comment, le contexte, et après d'expliquer quel était le projet mis en place et quels ont été les résultats. Ça permettrait de donner lieu à une publication, ça permettrait de beaucoup plus communiquer sur ce qui se fait en fait actuellement, hein, et sur l'existant. Yes. En fait, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. C'est exactement ce que tu dis, c'est t'as beau être le meilleur théoricien, si tu ne le montres pas, si tu ne le fais pas, derrière ça sert à rien. Tout ce que tu as fait, c'est que dalle. Pour terminer, on va partir sur on va revenir un peu plus sur toi, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, j'espère. Je voulais revoir un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué depuis que tu es rentré à l'IFSI jusqu'à aujourd'hui en tant qu'infirmier ou étudiant infirmier? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a particulièrement marqué, quelque chose dont tu vas vraiment te souvenir pendant longtemps? Question difficile. Alors, les citations toujours. Alors, c'est compliqué à répondre. Alors, plus sérieusement, ce qui m'a marqué, c'est... Alors déjà, je pense en tant qu'étudiant infirmier, c'était la remise des diplômes. Moi, je sais que le jour où j'ai reçu mon diplôme, enfin,
j'ai beaucoup pleuré, quoi. Alors, je me suis pas effondré, mais il y a eu beaucoup d'émotions, et parce que c'était 3 ans d'études qui se finissaient, et puis finalement, c'était pas que 3 ans d'études, parce que un projet comme ça, c'est 5 ans qui se concrétisent finalement, parce que du fait que tu envisages la chose, ensuite tu mets en place des stratégies pour passer les concours, donc tu te prépares 1 an avant, donc ça fait 4 ans, et ensuite après tu te lances dans l'école, et finalement, voilà, tu as la concrétisation d'un projet entre tes mains, et c'était hyper fort. Et puis, dans ma vie professionnelle, après, un truc qui m'a marqué, globalement, c'est toujours quand des collègues, mais pas forcément des collègues proches avec qui tu travailles tous les jours, tu vois, mais des gens un peu extérieurs au service, des infirmiers qui bossent dans le service d'à côté, ou qui font un remplacement chez nous, ou qui sont tournants entre les différents services, et viennent te voir, alors au décours d'une soirée, par exemple, parce que chez nous, ça se fait de temps en temps, et parce qu'il y a une bonne ambiance et tout, donc Ouais, ça se c'est passe. vachement bien. Maintenir un peu l'ambiance d'équipe et tout ça, c'est cool, quoi. Ouais, voilà, et puis ambiance d'équipe, et surtout, aussi, ce qui est cool, c'est inter-équipe, et vraiment, limite, ambiance de l'hôpital entière, quoi. Yes, yes. Ah ouais, carrément. Ouais, C'est bon, ça. c'est pas mal quand tout le monde se connaît. Et que là, moi, ça me touche beaucoup quand ils viennent te voir. Donc, moi, j'ai l'impression que ces gens-là, ils bossent pas forcément beaucoup avec moi, tu vois, ils me voient comme ça et tout, mais et ils viennent te voir et ils disent, ouais, bah écoute, j'ai vachement apprécié comment tu travaillais. Moi, ça me fait plaisir de bosser avec toi, de voir comment tu bosses en équipe et tout. Enfin, moi, c'est des choses. Alors, avec mes collègues, on se dit les choses, on discute, mais on va pas jusque-là. Et puis finalement, que ce soit un peu quelqu'un d'extérieur, c'est vraiment hyper touchant, quoi. Moi, en tout cas, c'est des choses qui m'ont marqué. Ça On fait dit, du bon, bien, quoi, à voilà. entendre. C'est... Ouais, c'est pas mal. Moi, tu sais, en plus, moi, franchement, je me lève pas le matin en disant, ouais, j'ai sauvé des vies, ou j'ai lutté contre la psychose, ouais, je suis un super infirmier. Enfin, moi, je pense que je suis dans la moyenne, si tu veux. Moi, je dis toujours, le but du jeu, moi, c'est que déjà, si le patient, il reste dans le même état le matin quand j'arrive que l'après-midi, le soir quand je repars, c'est déjà que j'ai fait mon boulot, quoi. Donc, c'est bon, donc j'ai je aggravé cherche pas à aller personne, plus tout va loin que ça, bien. quoi. Donc je suis assez content quand voilà, t'as un petit truc positif, et c'est hyper important. Enfin, moi, ça me touche en tout cas. Ça, c'est cool. Puis, comme tu disais, pour ta remise de diplôme, c'est vraiment la pression, un poids en moins sur les épaules, c'est des années de stress en moins. Ça y est, c'est bon, quoi. Ouais, ça y est. D'ailleurs, mon diplôme, je l'ai encadré. Alors, non pas que j'en sois fier, mais c'est qu'en fait, j'ai fait un déménagement récemment et j'ai cru que j'avais perdu. Alors, c'était la grosse panique. Et du coup, je me suis dit, pour ne plus jamais l'oublier ni le perdre, je vais l'accrocher. Comme ça, au moins, ce sera radical. Je l'aurai toujours sous les yeux. À part le fait de ne pas perdre son diplôme, est-ce que tu as un petit conseil pour les ESI ou les IDE fraîchement diplômés? Est-ce que tu as, avec le recul que tu as, un petit truc? Tu sais, le conseil que tu aurais bien aimé avoir, toi, au début? Ne perdez pas la face. Non, je plaisante. Ah, c'est vachement important de ne pas se laisser se marcher sur les pieds, de ne pas se faire écraser. Il faut savoir, Aussi. des fois, faire le dos rond, Ouais. et des fois, dire, voilà, pas se laisser faire non plus. Ben, pour les étudiants, infirmiers, moi, je leur dirais, bosser, bosser, bosser. Enfin, n'hésitez pas, quoi. Prenez tout. Et alors, je sais qu'il y a des cours qui sont chiants. Je sais qu'il y a des cours où on n'a pas envie d'aller, des cours qui n'ont absolument rien à voir et qui sont pourris, et où c'est de la merde. Mais il faut quand même y aller vraiment. Et j'insiste. Alors, ça fait vieux con ce que je dis, mais si un cours qui vous convient pas, si un truc qui est pourri, ne vous dites pas, tant pis, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, j'y vais pas. Allez vous plaindre à l'IFSI, allez vous plaindre au cadre formateur. Si un truc que vous estimez être de la merde, c'est pas normal, et vous méritez d'avoir un cours correct à la place. Donc, vraiment, lutter et militer pour une qualité de cours toujours optimale, c'est vraiment hyper important. Essayez de bosser à côté, soyez curieux. Je vous dis pas d'être des forçats du travail, mais en fait, parfois en IFSI, on va être honnête, les partiels, ils sanctionnent pas tout, hein. Les partiels, c'est à un moment donné, c'est des questions sur des choses très précises. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gros glandeurs qui vont réussir des partiels. Parce que les partiels, ça, voilà, c'est pas sur tout. Moi, je crois qu'il faut pas partir comme ça, et qu'il faut pas penser partiel. Il faut juste penser après boulot et métier. Et je pense vraiment que, mais sincèrement, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner, c'est bosser tout, bosser absolument tout, essayer de creuser par vous-même, n'en restez pas au cours, et vraiment tout ça, tout ce que vous allez ingérer, même si vous vous dites franchement, je vois pas où ça me mène, mais vous allez l'ingérer, le métaboliser, et je peux vous garantir qu'en fait,
quand vous allez être en service, c'est là où vous allez faire la diff entre quelqu'un qui a rien branlé pendant 3 ans et quelqu'un qui a vraiment bossé en fait. Exactement. C'est pas sur le diplôme, parce que le diplôme finalement on a le même bout de papier entre le gros glandeur et celui ou celle qui a bossé comme une forcenée. Ça c'est vrai et c'est pas juste, mais c'est comme ça. Mais par contre sur le terrain, vraiment vous allez faire la diff entre ceux qui ont bossé comme des oufs et ceux qui ont rien foutu. Et c'est là où vraiment vous pourrez vous dire ah ouais ben finalement ok j'ai peut-être un peu transpiré mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Et puis même ça te libère un peu dans ta tête quand il y a quelque chose que tu sais, que tu appréhendes moins, parce que du coup, parce que tu l'as bossé en fait. Toute l'énergie que tu brûles à bosser, à apprendre, à tout ça, bah, c'est de l'investissement en fait où tu seras plus serein après, ou quelque chose où tu n'auras pas à courir après le temps, tu n'auras pas à courir après les infos parce que, ok, tu seras plus posé. Bah oui, il se passe ça, je sais. Ouais, et puis ça devient plus clair en fait. Et finalement, on peut monter en compétence plus vite, je pense. Ouais, Parce qu'on évacue des questions qu'on a déjà bossées. Donc, on n'a pas cet effort intellectuel de revenir sur un truc, on n'a pas compris, ou ah merde, mais ça, je suis pas allé en cours. Ou, voilà. Donc, en fait, finalement, les liens, ils se font beaucoup plus vite parce que tu as plus de connexions et les connexions, c'est les connaissances, en fait. C'est ça. Ouais, puis tout simplement, en fait, ça donne du sens à ce que tu fais, quoi. T'es pas une petite main. En Voilà. tant qu'infirmier, t'es pas une petite main, ça, on le répète pas assez souvent. On est de grandes mains. Non, je plaisante. Mais... ok, le mec, il est à fond, là. C'est ça. Et la toute dernière chose que je voulais te demander un petit peu, et ça va certainement rejoindre un peu ce qu'on était en train de dire là à l'instant. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu étais ESI, étudiant donc, ou diplômé, peut-être pendant les deux, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti infirmier, où tu as eu un déclic, où tu t'es dit « Ah, ça y est, c'est maintenant, ça y est, je me sens capable de ». Alors... Tout en toute humilité, on est d'accord, hein, sans être, comme tu disais, sans être le meilleur ou quoi, mais... C'est compliqué. Alors, je sais qu'une fois, il y a un truc qui m'a quand même vachement aidé dans ma légitimité. C'était à l'époque où j'étais en euro. Et en fait, j'avais ma tutrice donc, qui était avec moi. On faisait mon bilan de fin de stage. C'était nuit parce que du coup, je faisais mes nuits avec la tutrice. Et donc, on fait le bilan de fin de stage. Et puis, à un moment, à la fin, je me souviens, en fait, je la vois fermer le classeur là, des compétences machin. Je ne sais même plus comment il s'appelle ce truc, tu sais, où tu coches les cases. Là. Le portfolio. Non, voilà, je la vois fermer ce truc. Et en fait, elle me dit elle me dit un truc du genre, je sais ce que tu as fait dans le passé, voilà, parce que moi j'avais c'est une reconversion professionnelle en fait. Hein. Avant j'étais manager, j'avais fait un master 2 en finance et gestion. Et elle me dit voilà, ton nouveau départ, il est complètement légitime. Moi, je trouve que ton positionnement avec le patient, il est hyper bon, il est hyper juste. Je pense que tu feras un bon infirmier. Enfin, voilà, elle m'a dit des choses assez gentilles qui m'ont beaucoup touché et qui, à ce moment-là, je sais pas si j'avais besoin d'entendre ça, mais en tout cas, par la suite, ça m'a vachement aidé dans certains autres moments. Et vraiment, c'est là où je me suis dit, OK, je me sens légitime dans cette formation. Je le sentais déjà, enfin j'étais déjà content d'y être avant si tu veux, hein, j'avais pas de problème vraiment. Ouais, on est d'accord. Mais il y avait ce truc, ce passage de flambeau un peu, on peut dire. Voilà, il y avait un truc de cet ordre-là qui s'est joué. Ouais. L'image est chouette. L'image du passage de flambeau est vraiment très bien, très très bien. Surtout quand c'est une infirmière que tu estimes en tout cas et qui te dit, voilà, ça c'est toujours très très bon. Julien, écoute, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir raconté un petit peu ton histoire. Effectivement, je pense que tu fais tellement de choses qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur tes projets à côté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un petit mot pour la fin, un petit tout, ou non? Oh, moi, j'ai rien de spécial à ajouter. Moi, j'ai juste envie d'ajouter. Bah, si, du coup, tu vois, j'ai rajouté un truc. Vas-y, tu nous rêvais. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que, en fait, on se bride trop et qu'on peut faire plein de trucs. Alors, c'est vrai que faire plein de trucs, ça veut tout et rien dire. Que faire plein de trucs, ça implique, comme je disais, hein, de rogner sur la vie personnelle, de faire du boulot à côté, qu'on n'a pas forcément envie de faire du boulot à côté et qui se comprend totalement.
Mais à un moment donné, si on a une sorte d'envie dans le boulot, même à côté du boulot, mais qui concerne les soins infirmiers, je crois qu'il faut vraiment pas hésiter à le faire, à foncer et surtout à communiquer dessus et à bien s'entourer. Il faut pas hésiter à s'entourer de médecins qui seront très enthousiastes pour nous aider ou d'autres infirmiers ou d'autres personnes faisant partie de l'équipe paramédicale, hein, des aides-soignants aussi. Et voilà. Et je pense qu'il faut. Ah, ça fait un peu bateau de dire ça. Il faut croire en ses projets. Ah, mais c'est ça, en Mais, fait. je N'hésite crois pas, hein. Lance-toi. ouais, il faut avoir cette envie-là. Et je pense que vraiment, euh, non seulement on a la capacité de le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de bienveillance des sachants, et je dis pas ça de manière péjorative, hein, les sachants, je parle des médecins, mais dans le sens vraiment de ceux qui savent comment mener une étude, de ceux qui savent voilà, un peu comment ça se passe dans les congrès, comment ça se passe pour donner un abstract, ce genre de choses. Dans les sachants, il y a des gens vraiment hyper enthousiastes qui sont juste là pour une chose, c'est diffuser le savoir, donc il faut vraiment pas hésiter en fait. Ça, c'est top. Eh ben, écoute, pour le mot de la fin, c'est au poil. J'aime bien terminer sur quelque chose comme ça qui donne envie, en fait. Allez, Donc, c'est cool. Bah, écoute, Julien, merci beaucoup. merci Je à te souhaite un toi, bon après-midi. À merci à bientôt. toi aussi, à bientôt, Ciao. ciao. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, juste avant de partir, ce qui me rendrait vraiment service, ce serait que tu me dises un petit peu ce que tu en as pensé. Principalement sur la forme du podcast, bien sûr, et aussi sur le fond, s'il y a des questions que tu veux que je pousse un petit peu plus, ou si ça reste bien comme ça. Et puis, pour faire vivre le podcast, bah écoute, n'hésite pas à le partager, hein, tu le fais écouter, tu le fais tourner un petit peu autour de toi. Et puis si t'as Insta, un truc qui peut être marrant, ce serait que tu tagues un petit peu l'endroit ou le truc que t'étais en train de faire pendant que t'écoutais le podcast. Hein, une petite dédicace comme ça peut être marrant. Et en attendant, je te dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao.